Pierre Dubreuil, directeur général de l'Office français de la biodiversité, merci de cette belle organisation et de lancer cette conclusion avec toutes vos équipes, bien sûr. On peut l'accueillir sur scène, on remet de l'ambiance dans cette conclusion. Alors, la parole est à vous, bien sûr, Monsieur Dubreuil. En revanche, il y a des très des bons commentaires à garder en tête, peut-être. On les lit ensemble. Hein, je laisse celui-là, il est pas mal. Tout simple. Bonjour, merci pour ces 2 jours de la biodiversité qui sont très intéressants. Est-ce qu'on peut obtenir un compte-rendu de ces 2 journées? Ben voilà. Et ouais, y aura-t-il une prochaine édition? Déjà. Alors, oui, un deuxième un petit peu moins de ce genre, mais bon, oui, comment faire masse de toutes ces solutions que vous avez évoquées face à ces constats de plus en plus inquiétants. Et des solutions existent, mais comment pousser cela à plus grande échelle? On parle des politiques et des citoyens. Il y a un commentaire sur le fait que les politiques, on ne peut plus attendre grand-chose d'eux, mais il y en a un autre qui dit bon, le courage politique, c'est à la base. Donc, un petit peu de tout, là. Ouais. C'est ça, la complexité de la biodiversité, c'est qu'il y a des avis différents dessus aussi. Bon, d'abord, le moment est venu de nous quitter, de conclure cette première université populaire. Là, c'est à chaud. Alors, pour le compte-rendu à froid, oui, on va faire un retour d'expérience, comme on dit, entre 8 et 9 000 visites, enfin, fréquentation. Après, la durée est assez longue en plus. Hein. Hier, c'était 22 minutes de moyenne de fréquentation de chaque personne qui allait sur la chaîne YouTube. Donc, entre 8 et 9 000, franchement, c'est un très beau résultat. Ça veut dire qu'il y a eu un succès d'estime et un intérêt, plus qu'un intérêt, d'ailleurs, pour cet événement de la part des internautes et de la part des gens qui se sont sentis concernés par l'événement et j'espère par les messages qui sont passés. On a eu aussi beaucoup de questions. Vous avez relayé des questions. On a eu 500 questions, plus 200 sur Slido. Ne me demandez pas ce qu'est Slido. C'est le truc avec le QR code, c'est ça ? Oui. Ah oui. Bon. Donc ça fait 500 plus 200. Enfin, bon, bref, il y a eu plusieurs centaines de questions qui ont été relayées, dont certaines ont été boycottées, pardon. Relayées. Non, relayées et auxquelles j'espère on a répondu. Et ce qui prouve d'abord l'intérêt. Et je veux dire aussi que la tonalité de ces questions, parce que les jeunes là qui s'occupent des réseaux sociaux disaient à l'instant, c'est la première fois qu'on a des retours aussi positifs. D'habitude, il y a toujours, il y a des commentaires qui sont pas sympas. C'est la loi du genre. Et là, en fait, c'est très positif. Quoi. Voilà, il y a vraiment eu pas beaucoup. En tout cas, on ne me l'a pas dit, mais je crois que c'est plus positif que d'habitude. Non, on n'en a pas vu en tout cas. Hein. Voilà, en tout cas, il les empêche de venir sur l'écran. C'est ça, il y avait des bons modérateurs. Voilà. On a réussi à tisser des liens et c'est ce qui permet aussi sur ces questions de biodiversité de ne pas déprimer. Donc, il salue notre action collective et conviviale, ce dernier commentaire. Voilà, alors moi, je sais pas, c'est difficile de réagir à chaud parce qu'on fera en effet un bilan à froid pour voir ce qui était bien, ce qu'il faut faire évoluer. Mais je trouve que moi, ce que j'attendais quand on a créé cette université populaire, je vous l'ai dit hier matin, université populaire, ça veut dire qu'il doit y avoir de la connaissance, de l'émotion, de la simplicité. Et il y a eu tout ça à travers les intervenants. Il y a eu du débat, il y a eu des échanges, des divergences parfois, mais toujours dans le dialogue, dans le débat. Et puis, ce bon équilibre, finalement, entre toutes ces dimensions. Donc, franchement, je veux remercier Enfin, je considère que nous sommes des pionniers, en fait, ici. En fait, on est en train de créer, je veux répondre un peu aux jeunes là, qui nous a interpellés en disant, bon, qu'est-ce que vous nous apportez comme message d'espoir alors qu'on est né, nous, dans le... Bon, moi, j'ai 2 fils de 20 ans et 23 ans, donc je suis interpellé tous les jours par ça. Mais je vais pas dire, pas de discours convenu en disant, les jeunes, c'est formidable, ils portent le monde. Non, je veux dire simplement, le grand avantage que vous avez, c'est que le monde, vous le construirez, vous allez le... Enfin, en tout cas, c'est vous qui le porterez, et donc vous êtes à la manœuvre. Et vous serez à la manœuvre. Et quelqu'un l'a dit, ou plusieurs l'ont dit, mais c'est ce qui caractérise aussi la biodiversité, c'est qu'elle est plus résiliente, les milieux naturels sont plus résilients que la question climatique, parce que malheureusement, si on arrête aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre, l'impact de la moindre émission, on en verra le résultat que dans plusieurs décennies. Ça, c'est la réalité physico-chimique. Il se trouve que pour la biodiversité,
si on arrête de polluer un cours d'eau, enfin, je n'ai pas écouté Romain tout à l'heure, Martin, mais sur la pollution plastique, on peut voir les effets. On peut voir les effets sur un cours d'eau, on peut voir les effets sur les milieux naturels. Donc la nature, en fait, faut juste essayer de l'épargner, de lui faire confiance, ne pas vivre sans elle, vivre avec elle, vivre autrement. Et ça, c'est absolument possible. Alors, moi, par contre, je crois à la volonté politique. Je suis peut-être pas encore assez désabusé pour dire que je n'y crois plus. Mais d'ailleurs, sinon, je ne serais pas là. Hein. Je pense franchement que si on fait ce type d'événement, c'est pour influencer et faire en sorte que les décideurs politiques, que ce soit sur tous les sujets qu'on a abordés, se nourrir, se loger, changer nos modes de vision de la nature, et le débat qui vient d'être avec l'après des deux présidentes était intéressant à cet égard. Finalement, tous ces éléments de l'activité humaine, ça dépend aussi beaucoup de décisions publiques, de décisions politiques, au niveau local comme au niveau international. Mais si les citoyens ne s'en mêlent pas, ça ne changera pas, ou en tout cas pas assez vite. Étant donné que le rythme de l'érosion s'accélère, je ne redis pas ce qu'a dit Bruno Davidi hier. Donc, ce type d'événement, il sert à ça. Il sert à faire en sorte que nous fassions levier toujours plus nombreux pour faire pression sur les décideurs publics pour qu'ils accélèrent la prise en compte de la biodiversité dans toutes les politiques publiques. Toutes les politiques publiques. La biodiversité, ce n'est pas une petite politique qui dépend du ministère de la Transition écologique. La biodiversité, c'est interministériel. Et on aura gagné quand on fera en sorte que, avant chaque projet, quel qu'il soit, on a la question de l'impact sur la nature et du bénéfice qu'on en retire avec la nature. Et ça, on en est loin. Très clairement, on en est loin. Eh bien, on a créé un établissement public qui s'appelle l'OFB. Comptez sur nous pour poursuivre l'aventure. Et je réponds à la question, c'est peut-être l'appel de Tours hein, que je lance là dimanche 28 le soir. On va continuer. Mais on va continuer avec vous. Engagez-vous avec la plateforme des citoyens qu'on vient de vous montrer. Et il y a plusieurs citoyens, hein, enfin, il n'y a pas le citoyen, il y a des citoyens. Engagez-vous, essaimez, semez autour de vous, et on sera là avec une deuxième université populaire de la biodiversité, selon des modalités que nous dévoilerons plus tard. On en refera une, Bénédicte, rassure-toi, le bâton, le témoin sera repris, on verra. On a justement un bâton grignoté par un castor. Ah voilà, le témoin est là, c'est le castor qui nous le passe. Un beau symbole, merci Fanny. Et on vous donnera rendez-vous, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais soyez certains qu'on sera au rendez-vous et j'espère que vous y serez aussi et encore plus nombreux. Grand merci à toutes et à tous. La compensation. Heureusement, c'est fait pour ça d'ailleurs, les très bons animateurs, c'est qu'ils doivent me rappeler ce que je n'ai pas dit, et quelque chose d'important en plus. Parce que, comme tout événement, l'Université populaire de la biodiversité a un impact sur la nature. Et notre bilan carbone, nous l'avons évalué, et en fait, sur le site Good Planet, nous aurions 27 tonnes de carbone à compenser, si nous évaluons notre impact. Alors, comme évidemment, il va de soi que nous voulons compenser, nous avons retenu un projet, moi qui me tient à cœur, c'est le projet Carbocage, qui est un projet en cours de labellisation bas carbone. Il s'agit de contribuer à la séquestration de carbone des haies, qui sont dans les haies, par les exploitations agricoles et préserver le territoire avec de nombreux co-bénéfices. Protection de l'eau, on en a parlé d'ailleurs, érosion, corridor écologique, paysage, etc. Donc on va s'associer au projet Carbomauge, en fait, qui est un projet qui n'est pas très loin, puisque c'est une dizaine d'exploitations agricoles de la région des Mauges, en Maine-et-Loire. Alors désolé, c'est pas l'Indre-et-Loire, c'est les Maine-et-Loire, c'est pas très loin. Mais c'est dans la région Centre-Val de Loire, qui sont prêtes à s'engager dans le cadre du label bas carbone. Ça veut dire qu'on va planter 100 km de haies, gérer durablement dans 80 km de haies pluristrates favorables à la biodiversité. Et la participation de l'OFB dans ce projet
sera déterminante en abondant l'enveloppe finalement pour que ça puisse se réaliser. Alors, c'est pas énorme parce que notre bilan carbone est plutôt léger, c'est 3 000 € en fait. 3 000 € qui correspondent en fait à 10 km de haies gérées sur un an. Voilà. Et le projet sera suivi par l'association Solénat qui identifie les agriculteurs volontaires, les accompagne, réalise le suivi et s'engage auprès de l'entreprise sur le volume de carbone stocké. Voilà, vous savez tout sur notre compensation. Et Pierre, vous nous disiez tout à l'heure, avec des arbres locaux, et ça c'est important. Avec des arbres locaux parce que planter des haies, et le plan de relance y contribue, c'est très bien, mais planter des haies, pas n'importe quelle haie. Nous, on a une marque à l'OFB qui s'appelle Végétal Local, hein, Christophe. Ça existait à la FB avant. Et cette marque, elle consiste à développer des essences qui soient des essences locales pour pouvoir précisément respecter la biodiversité et s'appuyer sur la biodiversité locale. Donc quand on plante une haie, on plante des haies qui est constituée d'essences qui sont proches de nous, quoi. Et il se trouve qu'il y a des pépiniéristes qui travaillent à développer ces essences, et il n'y en a pas assez. Et il n'y en a pas assez. Et donc, il y a un risque de planter des haies qui ne soient pas, quand je dis des haies françaises, qui ne soient pas des haies locales, en quelque sorte, avec des essences qui viennent d'ailleurs, et qui donc, du coup, génèrent plus de problèmes qu'elles sont censées en résoudre. Donc, il faut absolument développer la filière pour qu'on replante des haies, et plus qu'on en arrache, ça c'est un combat qu'on doit mener, et je vous assure qu'il n'est pas gagné, et avec des haies de chez nous. On fait les choses jusqu'au bout à l'OFB.